Alors on va commencer avec la cuvée François 1er, donc Romorantin. Donc Voilà, déjà on va parler un peu du Romorantin parce que c'est quand même un cépage original et rare surtout. exactement. Donc en fait, François Ier, déjà le nom de cette cuvée provient du roi sous lequel en fait ce cépage a été exporté de Bourgogne pour être implanté en fait aux abords du château de la maman de François Ier qui était situé à Romorantin. D'accord. Et c'est pour ça que depuis ça a disparu de Bourgogne et il a pris le nom de cette ville dans laquelle il était implanté Ok. ici. Ensuite, ce cépage, c'était dans les années 1519. Et ce cépage, après, s'est développé localement, jusqu'à la Touraine, jusqu'aux portes de Tours, etc. Ok. Il y en a un peu à droite à gauche, pour ensuite être un peu déplanté de certains endroits et se retrouver plus concentré autour de Courcheverny. Ok. Et c'est pour cela qu'en 1993, quand cette appellation a été créée, il porte le nom du village de Courcheverny. Donc aujourd'hui, c'est un cépage, on va dire, assez rare et exclusif, dans le sens où il y en a à peu près 50-55 hectares en appellation Courcheverny. Oui, donc ouais, Voilà. ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup, et notre famille Gendrier est au domaine des Huards depuis plusieurs générations, comme j'expliquais. On s'est pas mal spécialisé, notamment aussi dans ce cépage, dans le sens où il représente un quart de notre encépagement. Ouais, donc ça fait. Là pour le coup c'est beaucoup. Exactement. Mais on y croit beaucoup, on aime beaucoup ce vin, et pour différentes choses, mais notamment sur le but, c'est son expression olfactive et aromatique en bouche, qui peut aller très loin justement dans les accompagnements avec des plats. D'accord. Mais c'est vrai que moi je connaissais pas trop et j'étais vraiment agréablement surpris quoi. Ça donne des choses superbes, je trouve vraiment. Tout à fait, on va souvent sur on le voit là au nez, Ouais, le nez, ouais, c'est. sur des évolutions de miel, d'amande, Tout à fait. Ouais. pain d'épices. Ouais. C'est vraiment hyper sympa. Ouais, Et nous avons surtout, déjà évolué. tout à fait. Là, on est sur une cuvée donc 2007. Ouais, 2007, donc ça a déjà un peu de. Exactement. Là, le principe, c'est qu'on va aller sur un vin on aura déjà, on sera sur les développements après secondaires ou tertiaires des arômes. Donc, il y a une multitude d'arômes, même un peu comment on va avoir d'arômes de. Ouais, c'est très fin, même en bouche, c'est. Moi je trouve ça très fin. On a une belle longueur, une belle persistance. Et c'est vrai que c'est déjà évolué, mais des arômes qui tiennent au corps, quoi. Même en fin de bouche, on sent que ça reste. C'est. Très longue persistance. Ouais. Ouais. Alors c'est vrai que autant on peut se faire plaisir sur des plats très simples ou uniquement à l'apéro ou uniquement comme ça, bien entendu, pour ceux qui apprécient, pour les amateurs. Par contre, on peut également aller sur des accords mets-vins Ouais, poussé, un peu je plus pense. poussés, que ce soit avec des fromages ou même plus délicats, sur des noix, des Saint-Jacques. Enfin, Oui, un plat bien travaillé, ça aussi, je pense, c'est Exactement. un bon vin de gastro aussi. Et c'est également aussi un vin qui a une certaine puissance aromatique, qui va pouvoir s'accompagner de certaines viandes blanches, Ouais, tout à fait. de poularde à la crème, Ouais, j'allais d'un dire, lapin à la moutarde. Une volaille à la crème ou quoi, ça peut être parfait. Exactement. C'est on va dire un blanc qui est de la cuisse et qui peut également aller loin. Mais en fait, c'est vrai que j'ai tendance ça c'est ma petite expression, mais à comparer les Romantin un peu à un couteau suisse, dans le sens où il peut aider à débloquer plein de situations, à s'accommoder À avec l'apéro, plein de. à table, Exactement. Donc voilà, donc en tout cas, Parfait. j'invite bien entendu une belle bouteille. tous les amateurs de bon vin à découvrir ce cépage.